الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous nous retrouvons cette année encore pour les chroniques du Ramadan. Et pendant tout le mois du Ramadan, nous allons nous accompagner, nous allons nous retrouver quotidiennement pour nous rapprocher du Coran, puisque Shahru Ramadan huwa Shahrul Qur'an, puisque c'est le mois du Ramadan et que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran que nous lisons et que nous relisons, avec une approche tout à fait particulière. Le Coran est traversé par les histoires des messagers et des prophètes, paix et bénédiction de Dieu soient sur eux tous, et d'autres figures qui apparaissent dans le Coran. Eh bien, nous allons nous arrêter sur tous ces prophètes, tous ces messagers, toutes ces figures, et essayer d'extraire leur psychologie, parce que le point commun de tous ces êtres qui traversent les histoires du Coran, c'est que ce sont des êtres humains, jusqu'au dernier des prophètes, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Tous avaient cette caractéristique humaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est d'ailleurs ce qui a poussé ceux qui ont refusé la révélation à critiquer. Est-ce qu'il est possible qu'un homme qui deviendrait et qui serait notre guide ne soit qu'un être humain, finalement ne soit qu'un être qui nous ressemble? Et c'est ce que nous trouvons dans le Coran quand il nous est dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Qu'est-ce qui a empêché les hommes de croire quand leur est venu ce qui est la révélation et ce qui va leur servir de guide sur la route, si ce n'est le fait de dire « Est-ce que Dieu ne nous a envoyé un être humain comme guide ?» Qu'un être humain, comme si sa caractéristique d'être humain était ce qui finalement devait l'empêcher d'être le guide des êtres parmi les êtres humains sur la terre. Eh bien, cette attitude qui est justement de rejeter un guide qui ne serait qu'humain, le Coran et la révélation va y répondre en disant que c'est justement parce que nous sommes des êtres humains que Dieu a voulu envoyer à cette humanité quelqu'un qui provient d'elle, qui provient et qui a les mêmes caractéristiques. Et on trouve dans Surat al-Isra cette réponse que le prophète est invité à donner quand il dit « قُلْ لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. » Dit, s'il y avait sur cette terre des anges qui marchent tranquillement sur la terre, eh bien certes nous aurions envoyé à ces êtres un ange qui leur ressemble, un ange comme envoyé. En d'autres termes, c'est parce que nous ne sommes que des êtres humains que le meilleur des modèles ne peut être qu'un être humain comme nous et qui nous ressemble. Et cet enseignement il faut le pousser plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce qu'on va ressortir? Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de ce qu'un être humain peut nous apporter? Et c'est là justement que joue la psychologie, ce qu'il faut retirer, essayer de comprendre, parce qu'ils sont comme nous, parce qu'ils nous ressemblent, les enseignements vont être de plus en plus parlants pour nous, de plus en plus forts. D'accord ? D'abord parce que ce qui va en ressortir, c'est que dans leurs histoires, dans les histoires qui nous sont rapportées, dans la façon dont ils vont être soit acceptés, souvent rejetés par par leur peuple, puis ensuite ils vont s'élever dans la proximité de Dieu, eh bien il faut que nous en tirions des caractéristiques, il faut que nous comprenions ce que cela veut dire pour nous comme enseignement personnel, intime, mais en même temps comme enseignement social et comme enseignement historique. Donc leurs histoires, toutes les histoires qui les concernent vont nous parler. Et il y a des traits de caractère. On va voir chez un messager un trait particulier, chez un autre trait particulier, puis des choses qui sont communes et qui sont semblables. Et il faut essayer de s'y arrêter, essayer d'en tirer des enseignements, non pas simplement dans l'histoire de l'adversité,
mais dans l'histoire de l'édification, l'histoire de l'éducation, l'histoire de la distinction spirituelle de ce qui doit nous être utile pour nous sur notre cheminement. Et donc, cela veut dire, quand nous lisons le Coran, qu'il ne faut pas s'arrêter à connaître les faits ou les histoires, mais il faut connaître les hommes et leurs caractères et leurs caractéristiques. Je vous invite sur ce cheminement, sur ces enseignements psychologiques, à nous arrêter sur les figures prophétiques au gré de l'histoire, en commençant par Adam et Ève, tels qu'ils sont rapportés dans le Coran, tels qu'ils sont présentés, puis ensuite parcourir l'histoire jusqu'au dernier des messagers pour que nous comprenions bien et mieux ce qui les caractérise et ce qui doit être pour nous un enseignement fondamental pour prendre du Coran les histoires qui sont l'histoire sacrée et les caractéristiques psychologiques et spirituelles qui doivent nous aider à mieux nous éduquer, à mieux nous améliorer et à progresser sur la route. Voilà ce que seront les chroniques de cette année. Je vous y retrouve pour le premier jour, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Que la paix vous accompagne et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah